Est-ce que vous avez déjà vu ces compétitions de développé couché où les pratiquants pontent tellement, font une telle cambrure au niveau de leur dos, que finalement la trajectoire de la barre, elle est toute rikiki? Vous trouvez ça ridicule? Moi pas, car ça reste des performances exceptionnelles et permises par le règlement. Mais c'est justement ce règlement que la Fédération internationale de powerlifting, l'IPF, vient de modifier début janvier 2023 en voulant limiter justement ce pontage. Alors vous imaginez bien que ce changement de règlement fait grand bruit chez les pratiquants de développé couché de compétition, car jusqu'à maintenant, on pouvait ponter à fond sans aucune limite. Et donc, on se retrouvait parfois effectivement avec des trajectoires, toutes rikiki. Maintenant, le règlement a changé, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au point le plus bas de la barre, les coudes doivent être sous l'épaule, ce qui implique des trajets minimum un peu plus longs. Donc, est-ce que ça modifie réellement les performances? Qu'est-ce que ça change vraiment? Une étude italienne toute récente, là, qui vient de sortir en 2024, s'est posée cette question-là. Ces chercheurs italiens ont recruté 15 pratiquants confirmés de musculation avec une force relative au développé couché de 1,38. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui pèse par exemple 100 kg, ça lui fait un record au développé couché à 138 kg. Sur ces 15 pratiquants, 2 étaient des femmes, moyenne d'âge 29 ans de la population. Ils ont demandé à ces pratiquants soit de faire du développé couché standard, c'est-à-dire une courbure lombaire normalement et individuellement lordotique, c'est-à-dire qu'on a droit à un creux dans le dos, mais il n'est pas exagéré. Donc on va appeler ce groupe sans pontage. Et le groupe avec pontage, c'est un groupe qui peut faire donc une grande arche au niveau du dos, mais il faut respecter le nouveau règlement, à savoir que au point le plus bas de la trajectoire de la barre, le coude doit être sous l'épaule. Quels sont les résultats de cette étude? Est-ce que finalement, cette nouvelle réglementation de l'IPF visant à limiter le pontage rend les performances identiques à un développé couché standard? Eh bien non, premier résultat, la force est quand même plus grande, en moyenne de 4,2 kg pour le groupe avec pontage, ce qui s'explique par une trajectoire de barre qui reste quand même plus faible pour le groupe avec pontage que pour le groupe sans pontage. La puissance produite est par contre identique entre les deux groupes. Les auteurs ont aussi mesuré l'activité électrique, l'EMG. Au niveau des pectoraux, elle est identique entre les deux groupes. Ils ont mesuré l'activité électrique aussi du triceps, le chef latéral, c'est-à-dire le chef sur le côté. Bon, bah là on ne le voit pas, je suis en chemise. Eh bien le chef latéral du triceps est un petit peu plus activé, un petit peu plus excité, disent les auteurs, pour le pontage. Ce qui s'explique aussi très simplement. Pourquoi? Parce que si on fait une trajectoire plus courte de barre, on met une importance un petit peu plus grande sur la deuxième moitié du mouvement, et c'est le verrouillage du triceps qui paraît être dominant, c'est tout à fait logique. Alors j'ai voulu aller plus loin et je me suis demandé, mais finalement pourquoi la Fédé, pourquoi l'IPF voulait limiter le pontage? Je me suis dit, tiens, spontanément, peut-être qu'ils ont vu des abus au niveau des courbures vertébrales et il y a des blessures. Je me suis tourné vers mon collègue et ami Vincent, qu'on connaît sous le pseudonyme Vince Bench Press, et pour cause, il est l'un des meilleurs au monde en développé couché. À 52 ans, il a réalisé presque 200 kg au développé couché et il est sur les podiums régulièrement lors des championnats du monde de développé couché. Donc je suis allé voir Vincent et je lui ai demandé, tu crois que c'est une question de prévention des blessures, ce changement de règlement? Alors selon Vincent, non, absolument pas. Il ne s'agit pas de ça. Pour lui, c'est tout simplement pour éviter les polémiques. En gros, effectivement, il me dit, Vincent, que chez certains pratiquants, il peut avoir une dizaine de centimètres seulement de trajet. Alors, il faut se mettre à la place et du public et des autres pratiquants. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on vient voir comme spectacle quand on fait 10 cm de trajet au développé couché? Il faut reconnaître que, sans remettre en question la performance exceptionnelle que ça peut représenter, qu'est-ce qu'on vient voir? Donc, a priori, pour Vincent, c'est limiter les polémiques et puis rendre le spectacle un petit peu plus spectaculaire que des trajets de barre tout rikiki. Deux limites à cette étude. La première, eh bien, l'effectif est tout déséquilibré. 13 hommes, 2 femmes. Ah, ça n'a pas de sens. C'est un peu comme se dire, tiens, on fait l'étude, et puis au dernier moment, on s'est rendu compte que merde, on n'avait pas de femmes, on allait se faire défoncer. Donc on a rajouté 2 femmes suffisamment fortes en développé couché.
13 hommes, 2 femmes. Ou on fait 2 groupes de 13, un groupe de 13 hommes, un groupe de 13 femmes, ou on ne met pas de femmes. Mais 13 hommes, 2 femmes, c'est complètement bizarre. Deuxième truc très bizarre, c'est qu'ils le disent dans l'étude, donc ils sont pas malhonnêtes les chercheurs. Ils disent, ben sur nos 15 pratiquants, il y en a 10 qui sont familiers sur les deux méthodes, avec ou sans pontage. Donc en fait, il y en a 5 qui ont fait du pontage sans être familiers avec le pontage. Là encore, c'est ridicule. Donc finalement, l'effectif qui était de 15 au début, si on veut vraiment avoir un effectif à peu près cohérent, ben c'est plutôt une dizaine, quoi. Donc, c'est pas un effectif qui fait rêver. Vous allez me dire 10 ou 15, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. Mais bon, je me devais de vous le signaler dans les limites. Cette vidéo vous a plu? Vous voulez en savoir plus sur les sciences de la musculation? Par exemple, dans ma newsletter de mardi dernier, j'ai étudié en détail le travail de Machado. C'est une étude qui porte sur les prévalences d'incontinence urinaire en fonction de la pratique du CrossFit. Vous avez raté cette étude-là, ne ratez pas ma prochaine newsletter qui arrive mardi prochain ou mardi d'après quand je suis à la ramasse. C'est un mardi sur 2. Cliquez sur la grosse enveloppe, vous devez la voir apparaître quelque part vers ma tête pour recevoir tous les mardis ma newsletter qui est complètement gratuite.